Thierry Guerrier. Et oui, dans ces grands débats de l'été, vous le savez depuis hier, est le renoncement à sa candidature démocrate à la présidentielle, à un autre mandat de la part de Joe Biden. Eh bien, la question qui se pose ce matin, le débat, c'est comment va tourner la campagne électorale, la campagne présidentielle américaine. On va voir ça avec deux Français qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, un chef d'entreprise, un avocat, qui sont des grands observateurs de la vie là-bas. D'abord parce qu'il y a le business et puis il y a la réalité de leur analyse, de leur vision géopolitique, un pied à Paris, un pied à Washington ou à New York. Et je les remercie, Jean-Claude Beaujour, qui est avocat, président du Forum transatlantique, qu'on aura dans quelques instants. Et on accueille aussi Denis Jacquet. Bonjour Denis. Bonjour Thierry. Vous allez bien ? Je dis ça parce que chez vous, il est quelle heure là ? À cette heure-ci, vous êtes à New York. Je vais bien, j'avais le plaisir d'être avec vous il y a quelques jours à l'antenne, mais là je suis un tout petit peu moins frais. Mais oui, il est 4 heures du matin ici. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'insistais sur l'horaire, parce que c'est sympa, vous, d'avoir accepté de vous réveiller en pleine nuit pour venir commenter la situation. Vous étiez en effet avec nous dans les débatteurs de ces grands débats de l'été, ici en studio en France, pour débattre de l'actualité. Vous êtes chef d'entreprise, je le rappelle, vous êtes à l'origine du mouvement des pigeons il y a quelques années, qui défendait les jeunes créateurs d'entreprises en France, et vous êtes le fondateur de Top Screen, qui est une espèce de Netflix des grandes conférences, des grands TEDx dans le monde. Et alors, Denis Jacquet, vous êtes donc, vous, quelqu'un qui avait un œil de chaque côté et un pied de chaque côté de l'Atlantique. D'abord, est-ce que ça a été un choc quand vous avez appris le renoncement de Joe Biden, ou est-ce que vous le pressentiez ? En fait, tout ça, c'est un peu comme dans une tornade. C'est-à-dire qu'au début, le toit ou les toits s'arrachent tout doucement. On voit que ça monte, ça s'arrache, mais ça résiste, et puis tout à coup, ça lâche. Et en fait, c'est cet effet-là qui s'est passé. C'est-à-dire que le débat, ce fameux débat, que le camp Biden avait souhaité, en plus. C'est ça qui était... Il n'y avait aucune obligation de faire ce débat, mais je pense que tout le monde... peut-être de façon un peu perfide, l'a testé pour voir dans quel état était vraiment la machine, a été une véritable catastrophe. Et puis après, les gaffes se sont enchaînées. Et puis on a vu là la machine démocrate qui était assez partagée, la machine médiatique CNN et d'autres qui ont dit là il y a vraiment un problème. Les choses s'accélèrent, on risque d'avoir un candidat qui nous mène à la perte. Et puis dans les semaines qu'on s'est dit, en gros, il s'est passé ils se sont dit à un moment donné, il va finir par dire moi Donald Trump au lieu de s'appeler Joe Biden. Troisièmement, alors là c'était vraiment la clé, les personnalités d'Hollywood, tout le Denis Jacquet, on vous entend très très mal. Vous êtes coupé sans arrêt. Là. Ouais, je sais pas si vous êtes chez vous avec un portable peut-être, ce qui fait que ça passe de façon assez difficile. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de comprendre l'état d'esprit des Américains, des citoyens, une fois que l'annonce a été faite de ce renoncement de Joe Biden. Au fond, est-ce que la campagne électorale, évidemment, qui a été bousculée par l'attentat contre Trump, est-ce qu'elle a été en même temps, les gens considéraient que c'était fini, que c'était plié, que c'était Trump qui était élu. Est-ce que là, finalement, avec le renoncement de Biden, on peut dire que la campagne électorale, c'est une nouvelle campagne qui commence, et que réellement l'intérêt des citoyens américains va croître à partir de ces nouveaux éléments? Alors, d'abord, est-ce que vous m'entendez maintenant ? Un petit peu mieux, ouais. Un petit peu mieux. Bon, alors je peux pas faire beaucoup mieux, mais au pire, j'irai carrément dans un autre étage. Mais je pense que les gens pensent majoritairement, avec ce qui est arrivé avec l'attentat contre Trump, que Trump marche un peu sur l'eau et que ça va quand même être excessivement difficile de le battre aujourd'hui. Et que la seule chance de le battre, c'était de changer de cheval. Donc ils vont l'essayer. Je suis pas persuadé que ça va suffire. D'abord, il n'y a pas un emballement autour de Kamala Harris. Je pense que même les ténors du Parti démocrate aujourd'hui chuchotent son nom, ou même certains, d'ailleurs ça a été très remarqué, ne le prononcent pas. En disant bravo Joe Biden, on vous adore, vous avez un héritage extraordinaire, mais personne ne bondit sur Kamala Harris. Et évidemment, il y a quelques autres gros couteaux qui sont en train de préparer leur lame. Et je pense que majoritairement, les Américains pensent que cette élection est perdue. Parce que, en fait, pour que Biden et les démocrates
qui ont gagné dans un vote contre. La dernière fois, c'était un vote contre Trump et pas un vote pour Biden. Je pense qu'il n'y a aucun personnage démocrate à quelques mois des élections qui est capable de pousser les gens à dire « Allez, je fais ce dernier effort d'aller voter alors que d'habitude je vote pas contre Trump ». Et même ceux qui étaient un petit peu sceptiques, mais qui votaient plus, qui n'étaient pas sûrs, cet épisode qui est arrivé à Trump fait qu'aujourd'hui il a une espèce de sympathie qui fait que on va pas aller voter contre lui. Donc je pense que cette élection est un peu pliée aujourd'hui. Mais votre sentiment, alors que vous venez de revenir aux États-Unis, c'est que les Américains s'intéressent à cette élection. C'est une question qui peut vous paraître naïve, mais ou est-ce qu'au contraire c'est un peu le cadet de leurs soucis et c'est fait quoi? C'est-à-dire que là, on est à Hollywood. Vous avez un président dont les facultés cognitives déclinaient depuis très longtemps, donc tout le monde suivait ça quand même de très près. Tout à coup, quelqu'un tire sur Donald Trump. Enfin, là, on est dans un film à suspense. Donc là, tout à coup, l'Amérique entière suit cette élection comme jamais elle ne l'a fait jusqu'ici, parce que elle a des rebonds qui sont quasiment cinématographiques. On n'est plus dans la politique pure. Oui. Bon, merci infiniment, Denis Jacquet. Vous restez avec nous si vous voulez, mais on a quelques difficultés de liaison en effet. On va vous permettre peut-être de vous rendormir. Merci encore d'avoir accepté d'être en direct avec nous ce matin dans les grandes débats l'été sur Sud Radio. Jean-Claude Beaujour, merci à vous aussi de faire le même effort et d'accepter d'être en duplex avec nous et même en visio. Hein, Jean-Claude, vous êtes avocat, je le rappelle, président du Forum Transatlantique, et vous êtes allé suivre, alors que vous êtes très souvent ici à Paris sur nos plateaux, vous êtes allé suivre la campagne chez les Républicains d'abord, puis évidemment il y a eu l'attentat contre Trump, et puis maintenant chez les démocrates. Alors, même question, comment vous avez reçu le renoncement? Vous le sentiez monter peut-être, hein, ça avait été mis en scène par les démocrates avant dimanche soir, mais quand même là, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle élection qui commence, Jean-Claude? Alors, je vais répondre à vos deux questions. La première, est-ce que on pouvait le sentir le coup venir? La réponse c'est oui, parce que le week-end où Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat, il était prévu que un certain nombre de responsables démocrates, dont Barack Obama, Madame Pelosi, Jim Clyburn, se retrouvent, en tout cas échangent pour pouvoir envisager la sortie du président Biden. Donc et donc derrière, il devait y avoir des déclarations. La tentative d'assassinat a un peu rebattu le calendrier. Et donc pour moi, c'est sans surprise que j'ai appris cette. J'ajoute que oui, non seulement le suivi de la carrière, mais séjournant pas mal ici, je rencontre un certain nombre de groupes politiques, notamment démocrates même et voire républicains. Et les démocrates me disaient récemment, il y a encore quelques jours, ils me disaient, on a le sentiment que le pays est en train d'exploser. 2, pour nous, la campagne est difficile parce que c'est vraiment un calvaire. Ça devient insupportable. On parle plus du physique du président qu'on ne parle du contenu de son message et de sa politique. Donc c'est vrai que c'était devenu insupportable et c'était quasiment une question de jour. J'ajoute qu'il faut de l'argent pour faire une campagne. À partir du moment, une campagne américaine, c'est $1 milliard. À partir du moment où vos donateurs, vos généreux donateurs commencent à vous lâcher, vous comprenez que vous avez des problèmes. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question que vous m'avez posée, est-ce qu'on entre deuxième phase? La réponse est clairement oui. Oui, parce que on va cesser de parler du physique. Donald Trump sera toujours aussi violent, mais je pense que ça sera l'occasion pour les démocrates de se recentrer sur leur projet politique. Ça sera un peu projet contre projet. Hillary Clinton, pardonnez-moi, Kamala Harris. C'est un sacré lapsus. Non, mais vous avez raison. Mais il est 4 heures du matin, ça fait plusieurs heures qu'on a commencé. Bien sûr. Kamala Harris aura désormais l'occasion de montrer un peu ce qu'elle a, un peu dans le ventre, dans les tripes, de défendre un certain nombre d'idées près des femmes, de défendre la question de l'avortement. Et déjà ce soir, David Axelrod, qui est intervenu à plusieurs reprises, a rappelé que elle ne sera pas que la candidate des minorités, elle sera candidate de l'ensemble des Américains. Donc pour toutes ces raisons, je crois que c'est une nouvelle campagne qui s'ouvre. Ça va pouvoir dynamiser le Parti démocrate, même s'il y a des réticences. Mais je pense qu'à la fin du fin, elle finira par être la candidate. Je crois qu'il y a. C'est vrai qu'il y a quelques. Elle a au moins 2 rivaux qui sont cités beaucoup
beaucoup. Hein. Il y a le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et puis il y a la gouverneure de l'État de, je cherche le Michigan, je crois, Gretchen Whitmer, qui sont un homme et une femme. Mais je crois qu'elle a annoncé qu'elle renonçait. Tout ça est encore, il y a tellement d'informations ce soir, mais elle a annoncé qu'elle renonçait. Et alors, il y avait aussi Monsieur Shapiro. Il y a Monsieur Shapiro qui est le gouverneur de Pennsylvanie. Bon, mais du coup, Jean-Claude Beaujour, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est la fin de l'état de grâce pour Trump? Est-ce que il était sur un nuage depuis l'attentat, si j'ose dire, mais est-ce que là, tout d'un coup, ça rebat pas les cartes et redonne quand même une petite chance aux démocrates? Moi, je pense que non seulement ça, les cartes sont rebattues, mais je ne pense pas que Kamala Harris soit battue comme on le dit. Pour moi, l'élection n'est pas pliée. Je regrette. Je pense que c'est encore jouable pour Kamala Harris, pour les démocrates, et ce d'autant qu'il ne faut pas oublier que nous parlons de quelques swing states. C'est 6-7 États dans lesquels ça va véritablement se jouer. Ouais, c'est ça. Donc tout dépendra de la dynamique qu'elle va parvenir à créer autour d'un certain nombre de thèmes qui peuvent remobiliser son électorat de base. Merci beaucoup Jean-Claude Beaujour. Je retourne vers vous, Denis Jacquet, vous êtes avec nous toujours en ligne, je crois, vous avez fait l'effort de rester éveillé. J'ai une question, vous qui êtes chef d'entreprise, très court, en une minute si vous voulez bien, la réaction du business, du marché, des financiers, est-ce que ça se sent, est-ce que déjà ils se réintéressent à la campagne et ça trépigne, ou est-ce que au fond eux aussi voient ça de très loin? Écoutez, on n'est pas en France. Le président, dans l'imagerie générale, a une puissance incroyable, mais en réalité, paradoxalement, il est moins puissant qu'un président français en France, ce qui fait que quand un président français comme celui que nous avons eu ces dernières années se trompe, il se trompe pour tout le monde. Un président américain, quand il se trompe, c'est un État fédéral. L'État fédéral, c'est des gouverneurs qui font ce qu'ils veulent chez eux. On l'a vu pendant le Covid, certains confinés, d'autres pas. Et donc, du coup, ils peuvent désobéir ou pas désobéir, d'ailleurs faire différemment. Et donc, le business dépend beaucoup moins. Là, on le voit, l'attentisme, les élections législatives en France. Toutes les grosses décisions publiques et certaines privées sont totalement gelées, bloquées. C'est la terreur absolue et plus personne ne signe un contrat. On le voit aux États-Unis, c'est pas comme ça, sauf évidemment peut-être pour la NASA, l'armée qui gèle ou qui attendent un certain nombre de choses. Mais pour le reste, c'est, comme on dit en bon français, business as usual. Le marché continue à vivre en dehors des décisions politiques, parce qu'à un moment donné, de toute façon, il peut décider ou elle peut décider quelque chose, mais je suis dans mon état, j'ai une règle différente et je continue à le faire. Donc, on l'a vu sous Trump. Voilà, sur le green, tout le monde continue à investir malgré l'attitude de Trump. Donc, on verra dans quelques instants avec ça traumatise personne. Merci Denis Jacquet. On verra dans quelques instants avec nos débatteurs que c'est différent en France, que les choses se figent doucement à force de ne pas avoir de coalition, en tout cas de gouvernement réel pour prendre des initiatives, des projets de loi, des réformes, et qui se contentera de gérer les affaires courantes. Mais c'est un autre sujet, c'est la politique nationale française. On va en parler. Merci à tous les deux, Jean-Claude Beaujour, Denis Jacquet, qui étiez en direct à 4h du matin pour vous là-bas de New York et des États-Unis. Merci encore et à bientôt sur notre antenne sur Sud Radio. À tout de suite.